بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3 sur les fibres optiques. Donc, les fibres optiques. On va commencer par définir qu'est-ce qu'une fibre optique. Qu'est-ce qu'une fibre optique? La fibre optique, c'est un fil en verre ou bien en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et supporte un réseau large bande, par lequel, bien sûr, peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques. Le principe de la fibre optique a été développé dans les années 1970 dans les laboratoires de l'entreprise américaine Corning Glassworks, actuellement Corning Incorporated, qui ont produit la première fibre optique avec des pertes suffisamment faibles, donc de l'ordre de 20 décibels par kilomètre, bien sûr pour être utilisée dans les réseaux de télécommunications. Actuellement, les pertes sont de l'ordre de 0,15 décibels par kilomètre. Les premières années de la fibre optique sont marquées par des évolutions importantes. Le passage consécutif de la première fenêtre de transmission autour de 850 nanomètres, fibre multimode, à la deuxième, bien sûr, autour de 1310 nanomètres, minimum d'atténuation d'environ 0,3 à 0,4 décibels par kilomètre. Puis à celle autour de 1550 nanomètres, minimum d'atténuation de 0,15 décibels par kilomètre, qui est la norme aujourd'hui en matière de réseau. Bien sûr, ces changements de fenêtres de transmission ont été rendus possibles par l'amélioration des techniques de fabrication de préformes et de développement des sources optiques. Nous avons aussi qu'un nouveau type de fibre optique, les fibres à cristaux photoniques, a également été mis au point ces dernières années, permettant des gains significatifs de performance dans le domaine du traitement optique de l'information par des techniques non linéaires dans l'amplification optique ou bien encore dans la génération des supercontinuums utilisables, par exemple, dans le diagnostic médical. Quelles sont les constitutions physiques de la fibre? Nous avons qu'une fibre optique est constituée de 3 éléments concentrés comme représentés ci-dessous. Nous avons le cœur, c'est dans cette zone constituée de verre que la lumière est guidée et se propage le long de la fibre. Deuxièmement, nous avons la gaine, c'est une couche de verre qui entoure le cœur. La composition du verre utilisé est différente de celle du cœur. L'association de ces deux couches permet de confiner la lumière dans le cœur par réflexion totale de la lumière à l'interface cœur-gain. Troisièmement, nous avons la couche de protection. C'est un revêtement de protection mécanique, généralement en PVC. Donc, nous avons le cœur de l'ordre de 10 micromètres, une gaine de l'ordre de 125 micromètres. La protection, elle est de 230 micromètres. Troisièmement, on passe les types de fibres optiques. Il y a principalement deux types de fibres optiques, monomode et multimode, le gradient d'indice et le saut d'indice. On va commencer par le premier type, c'est la fibre optique monomode. Nous avons dans ce cas la fibre est dit monomode car en raison de la très petite taille du cœur, elle est de 9 micromètres, il n'y a qu'un seul mode de propagation de la lumière. Ce sont des fibres généralement utilisées pour de grandes distances et pour des applications demandant une grande largeur de bande. On retrouve des fibres monomodes à dispersion décalée et à dispersion non décalée. Nous avons que le cœur de cette fibre est généralement de 8 à 10 micromètres, plus ou moins 2 micros. On retrouve ces fibres dans les réseaux MAN et WAN.
Nous avons aussi que l'atténuation en décibels par kilomètre de ce type de fibre est moins importante que les fibres multimodes. Deuxièmement, on passe au deuxième type, ce sont les fibres optiques multimodes. Ce type de fibre est dit multimode car la lumière se propage suivant plusieurs modes, c'est-à-dire qu'elle peut suivre plusieurs trajets à l'intérieur du corps. Fibre généralement utilisée pour de courtes distances, réseau Lahnemann. Cette fibre est très répandue. Il y a deux principaux types de fibres multimodes. Nous avons un saut d'indice et un gradient d'indice. Les fibres à gradient d'indice de l'ordre de 50 micros jusqu'à 125 micros sont généralement utilisées en Europe, tandis que celles à 62,5 micros jusqu'à 125 micros sont utilisées en Amérique du Nord. Voici les types avec leurs caractéristiques. Par exemple, ici, l'index de réfraction de l'ordre de 100 micros pour le deuxième, de 50 à 100 pour le deuxième et moins 10 micromètres pour le troisième. D'accord? Quatrièmement, quelles sont les principales caractéristiques des fibres optiques? On va commencer par l'atténuation et longueur d'onde. L'atténuation caractérise l'affaiblissement du signal au cours de la propagation. Si on pose P0 et PL, les puissances à l'entrée et à la sortie d'une fibre de longueur grand L, l'atténuation linéaire se traduit alors par une décroissance exponentielle de la puissance en fonction de la longueur de fibre, ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. Donc, nous avons PL, la puissance à la sortie, est égale à la puissance initiale à l'entrée P0 par exponentielle moins alpha multiplié par la longueur de la fibre. Alpha, c'est le coefficient d'atténuation linéaire. On utilise souvent le coefficient alpha décibel exprimé en décibels sur kilomètre et relié alpha par alpha décibel égale à 4,343 multiplié par alpha. Bien sûr, nous avons que le principal atout des fibres optiques, c'est une atténuation extrêmement faible. L'atténuation va varier suivant la longueur d'onde. La diffusion de Rayleigh limite ainsi les performances dans le domaine de courte longueur d'onde. Domaine du visible et du proche ultraviolet, un pic d'absorption dû à la présence des radicaux. OH dans la silice pourra être observé autour de 1385 nanomètres à la puissance 8. Nous avons que les progrès les plus récents dans les techniques de fabrication permettent de réduire ce pic, bien sûr. Les fibres en silice connaissent un minimum d'atténuation vers 1550 nanomètres. Cette longueur d'onde du proche infrarouge sera donc privilégiée pour les communications optiques. De nos jours, la maîtrise des procédés de fabrication permet d'atteindre couramment une atténuation aussi faible que 0,2 décibels par kilomètre à 1550 nanomètres. Bien sûr, après 100 km de propagation. Il restera donc encore 1% de la puissance initialement injectée dans la fibre, ce qui peut être suffisant pour une détection. Bien sûr, maintenant, si l'on désire transmettre l'information sur des milliers de kilomètres, il faudra avoir recours à une réamplification périodique du signal, le plus généralement par l'intermédiaire d'amplificateurs optiques qui allaient simplicité et fiabilité. Nous avons que le signal subira des pertes supplémentaires à chaque connexion en fibre optique, quelle que soit elle est traversée par des traverses ou bien par des soudures, cette dernière technique réduisant très fortement ces pertes. Deuxièmement, on va définir c'est quoi la bande passante. Nous avons, la bande passante, c'est une mesure de la capacité de transfert de données d'une fibre optique. Par exemple, une fibre peut avoir une bande passante de 400 MHz par kilomètre. Cela signifie qu'elle peut transporter 400 MHz sur 1 kilomètre. Elle dépend du type de fibre. La fibre monomode permet d'avoir un débit d'information beaucoup plus important que la fibre multimode.
Quels sont les avantages de la fibre optique? Les principaux avantages de la fibre optique sont les suivants. Premièrement, nous avons une faible atténuation, donc la fibre optique a une atténuation moins importante que le conducteur électrique, ce qui permet de transmettre des informations sur de plus longues distances en nécessitant moins de répéteurs. Deuxièmement, elle a une grande bande passante. La fibre optique permet d'atteindre des capacités de transport bien plus élevées que le cuivre. Les bandes passantes typiques sont de 200 à 600 MHz par kilomètre pour des fibres monomodes et supérieures à 10 GHz par kilomètre pour des fibres monomodes. Bien sûr, comparé à 10 à 25 MHz par kilomètre, bien sûr, pour les câbles électriques usuels. Nous avons aussi l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques. Les fibres optiques sont immunes aux parasites électromagnétiques et elles-mêmes n'émettent aucune radiation. Nous avons aussi la liaison non détectable, c'est-à-dire que les câbles à fibre optique étant dans la plupart des cas totalement déélectriques, ils sont transparents vis-à-vis de tout type de détecteur. Nous avons aussi isolation électrique. Les fibres optiques permettent d'effectuer des transmissions entre points de potentiel électrique différents et au voisinage d'installations à haute tension. La taille et le poids réduit pour faire passer une quantité d'informations équivalente, le volume et la masse de câbles de fibre optique à utiliser sont bien moindres qu'en câble électrique. On passe sixièmement au domaine d'application des fibres optiques. Les fibres optiques sont utilisées dans différents domaines et les plus connus concernant, premièrement, les télécommunications. En télécommunication, la fibre optique est utilisée pour la transmission d'informations, que ce soit des conversations téléphoniques, des images ou bien des données. C'est probablement l'un des domaines où l'utilisation de la fibre optique est plus importante et elle a plus d'avenir. Nous avons qu'un fil de cuivre ne peut supporter que quelques communications contre 300 000 pour la fibre optique. Les fibres sont alors utilisées en particulier pour les réseaux à haut débit des opérateurs en technologie WDM, le SDH, le ATM. Leur capacité de transmission atteint des débits de l'ordre de gigabits par seconde pour les câbles transatlantiques. Bien sûr, avec une atténuation très faible et grâce au multiplexage, et on atteint la centaine de gigabits par seconde. On trouve la fibre optique aussi utilisée dans l'audiovisuel. Donc, pour la réalisation des réseaux câblés de télévision en association avec le câble coaxial utilisé pour le raccordement de l'abonné. Ce domaine de la médecine, donc la première utilisation d'envergure de la fibre optique fait en médecine, domaine où elle est toujours grandement utilisée aujourd'hui. Nous avons que la fibre optique est utilisée en médecine tant pour diagnostiquer des problèmes de santé que pour traiter certaines maladies. Pour le diagnostic, nous avons qu'un câble de fibre optique transporte de la lumière à l'intérieur du corps. Cette lumière est réfléchie par les organes internes et captée par un autre câble de fibre optique qui achemine cette lumière vers un système d'imagerie vidéo. Il est donc possible d'avoir un aperçu de grande qualité de ce qui se passe dans le corps et en ce temps réel, bien sûr. Un exemple de cette utilisation, c'est l'endoscope, particulièrement utilisé en gastro-entérologie. On trouve la fibre optique utilisée en médecine aussi pour un traitement. Donc, la fibre optique sert à transporter la lumière intense d'un laser à l'intérieur du corps humain, où elle interagira par effet thermique avec les tissus. En chirurgie associée à un faisceau laser qui permet de pulvériser un calcul rénal, découper une tumeur, réparer une rétine, etc. La fibre optique facilite donc le travail des professionnels de la santé ainsi que la vie de leurs patients. Nous avons que les interventions sont moins complexes, moins dangereuses et moins invasives que la chirurgie traditionnelle. De plus, puisqu'elle nécessite le plus souvent qu'une
anesthésie locale, le patient peut subir l'intervention et retourner chez lui la même journée. L'application de ces techniques de diagnostic et de traitement a donc eu une incidence importante sur le plan économique. Pour l'éclairage, donc dans le domaine de l'éclairage, les fibres optiques sont aussi très utilisées en muséographie, l'architecture et aménagement d'espaces, d'agréments publics et domestiques. Enfin, dans le balisage, la décoration, la signalétique d'orientation ou encore en signalisation routière, les fibres optiques sont des outils couramment utilisés. On trouve la fibre optique aussi dans les capteurs de température, de pression, etc. Donc, un domaine où la fibre optique a trouvé une application plus récemment, est celui de la mesure. La fibre optique, comme tout objet, subit les influences de différents paramètres. Elle sera, entre autres, légèrement déformée lorsqu'elle est soumise à une pression, une force et une contrainte ou une variation de température. Nous avons que la déformation subite par la fibre optique aura une influence sur la façon dont la lumière se propage. Il est possible de mesurer ces modifications et de convertir cette mesure en unité de pression, de température ou de force, selon ce qu'on désire mesurer, bien sûr. Ces capteurs ont l'avantage d'être très petits, très précis et insensibles aux perturbations électromagnétiques. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce cours pour les fibres optiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.